Coucou, bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière. On va donc découvrir les énergies pour ce mois de janvier 2024 pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très bien et puis merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 mes amis, que tous vos souhaits se réalisent et que vous puissiez cheminer dans beaucoup d'harmonie et de plénitude. Alors c'est parti, on va demander maintenant un message aux lames majeures. Première énergie, une énergie de force. Donc on commence plutôt bien. Ici on nous parle de votre combativité, du fait que vous allez avoir cette force, cette combativité pour pouvoir affronter les aléas de la vie. Au niveau professionnel et financier, il pourrait y avoir des améliorations, des postes à responsabilité. On vous demande de faire focus sur la confiance en soi et de faire rugir ce leader qui est en vous. Ça nous parle aussi bien sûr de compassion et de pardon. Donc si vous dirigez des équipes, ici le message, eh bien c'est un petit peu de gérer les équipes avec une main de fer dans un gant de velours, d'être consciente que vous traitez avec des êtres humains. Et puis il y a peut-être aussi des Capricornes qui se culpabilisent pour quelque chose. On a besoin d'amener de la compassion, du pardon et de lâcher prise sur quelque chose, peut-être en tous les cas pour certains d'entre vous. Voilà, mais une très belle énergie qui pourrait nous parler d'un signe des lions pour, si ça vous parle, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage de ce signe. Découvrons le reste des énergies. Bien, dans le dos de deck, on a le monde et je conclus le tirage avec la grande prêtresse. Donc magnifique. On a de très belles énergies. Je vais commencer par vous donner les signes qui sont apparus et qui veulent se montrer. On a le signe de la balance, votre signe, bien sûr le signe de la Vierge et 2 fois le Scorpion pour moi. Alors il pourrait y avoir, dans le dos de deck, on nous parle bien de culmination, d'accomplissement, de réalisation. Il y a vraiment quelque chose qui va vous amener l'harmonie et la plénitude. Concrètement, c'est vrai qu'on fermerait un cycle puisqu'on arrive, on atteint un objectif, même peut-être pour certains d'entre vous. Mais concrètement, dans un tarot plus prédictif, on pourrait nous parler de voyage, de déplacement, de profession en lien avec tout ceci. Je sais pas moi, comme je vous le développe souvent, le tourisme, la logistique, le commerce international, mais aussi des business par Internet, peut-être des projets de ceci. Parce que c'est une onde de déplacement et de planète, c'est le monde. Mais à part tout ceci, ça nous amène de très belles nouvelles. C'est une carte bien hautement bénéfique qui peut nous parler aussi de couples très unis, très heureux, qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, qui se pacsent, qui se marient et même peut-être des voyages de noces, pourquoi pas des lunes de miel. Pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une personne sous toute cette onde-là de déplacement, en voyage ou qui soit en lien avec quelque chose de ce style, à moins que cette personne soit à distance ou n'ait pas les mêmes racines que vous. Vous pourriez la connaître aussi via les réseaux sociaux, ce n'est pas improbable du tout. Donc voilà, de très belles rencontres possibles pour certains avec cette carte toute seule, et puis toute cette plénitude et ces objectifs atteints pour d'autres, quels qu'ils soient. On pourrait nous parler aussi d'achat, de vente de maisons. En tous les cas, le monde nous amène cette plénitude et cette harmonie. C'est une culmination, c'est aussi l'expansion en général, dont l'expansion du cœur, pas que financière et professionnelle. C'est recouvert et on a clôturé ce premier tirage avec la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de votre maturité, de votre sagesse, mais aussi pourrait nous parler de certains Capricornes qui est l'intention de prendre une nouvelle voie professionnelle ou de faire une formation ou quelque chose de ce style, de reprendre des études. Bien sûr, aussi, ça pourrait nous parler de Capricorne qui clique sur cette vidéo et qui est des professions en lien avec la concentration, les études, l'écriture, le journalisme, les bibliothécaires, les professeurs aussi, pourquoi pas. Mais je pense que certains d'entre vous ont peut-être bien le projet de se former ou pour une nouvelle voie professionnelle ou pour acquérir, parfaire des compétences déjà acquises et pouvoir accéder, par exemple, à un poste plus haut dans la hiérarchie ou à responsabilité, comme on l'a vu avec cette énergie de la force qui a ouvert notre lecture. En tous les cas, il y a un message très important aussi ici avec la grande prêtresse, peut-être le plus important, c'est de vraiment vous connecter à votre essence divine, de rechercher, parce qu'un peu comme l'ermite, d'une autre façon, mais quand même, ce message pourrait être dit aussi ici,
vous avez beaucoup de réponses en vous. De toute façon, vous avez cette connaissance. On peut y puiser aussi, hein. Cette grande prêtresse me fait toujours tilt et me renvoie sur les lectures akashiques, hein, et la bibliothèque akashique. Mais bon, en tous les cas, il faut faire focus sur son intuition, se faire confiance, écouter la petite voix de son âme et se connecter énormément à son intuition, ainsi que faire attention aux synchronicités de l'univers, être attentif à ceci et à vos rêves. Donc très très belle énergie. Il pourrait y avoir aussi des communications, qu'on vous offre un emploi ou que la personne qui vous amène par exemple, hein, cette promotion au niveau professionnel soit une femme. À moins que ce soit aussi des professions en lien avec la féminité, hein, en général. Cette grande prêtresse pourrait nous parler de secrets, de choses tues et de choses derrière le voile. On va développer au fur et à mesure de notre lecture. Pour ouvrir notre lecture ici, la première carte qui est sortie sur le tapis, c'est l'impératrice. C'est une carte très positive, vous le savez, c'est une carte de fertilité, d'abondance, de prospérité en général. C'est une carte très très nourricière, mais il y a un message au niveau de soi, hein, qui est important, c'est qu'il faut absolument faire attention à soi, se choyer, se dorloter, s'aimer et se respecter. Il y aurait peut-être besoin aussi de se rapprocher un petit peu plus de la nature, de faire des choses en extérieur, hein. Au niveau sentimental, c'est vrai que pour les célibataires, vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne aussi via des invitations, via des événements sociaux en général, hein. Vous sortez ou vous êtes invité et vous rencontrez cette nouvelle personne. Pour les couples déjà unis, c'est une onde très bénéfique, bien sûr, qui peut même nous parler de donner naissance à un enfant, une grossesse, à moins que ce soit pour votre entourage aussi. Il pourrait y avoir des nouvelles de ce style, parce que j'ai quand même aussi la grande prêtresse sur votre lecture. Donc, il pourrait y avoir tout à fait cette nouvelle d'apprendre une grossesse ou pour soi-même, ou une naissance, grossesse dans votre entourage, je vous réitère, hein. Mais essentiellement, au niveau professionnel, on donne naissance à un projet. On a besoin d'être proactif avec sa vie, d'être dans l'action et de faire jaillir cette créativité qui est en vous. Donc des nouveaux projets, de la créativité et des choses plutôt bien augurées. Surtout qu'à ce niveau-là, c'est suivi du diable et c'est très positif puisque ça nous amène bien sûr une onde de Capricorne qui ont vraiment envie bien d'améliorer leur statut professionnel et financier, hein, et même social en général. Donc des améliorations financières pourraient être prévues, ou sinon cette énergie nous parle de vous, hein, qui avez envie de vous battre et de travailler dur pour atteindre cet objectif. Dans ce sens-là, le diable est très très lumineux parce qu'il nous parle et nous confirme que pour certains Capricornes, il va y avoir ces avancements au niveau financier. Au niveau émotionnel et sentimental, c'est un peu plus tendu parce qu'il pourrait y avoir bien justement des tensions avec notre entourage, autant amical que familial, que professionnel ou même avec un autre, une relation un peu tendue avec peut-être un autre dominant qui n'est pas très bon caractère, des choses comme ça. Des tensions en général, des disputes et puis des relations peut-être basées plus sur les biens matériels et la sexualité que sur les sentiments, la tendresse et l'amour, hein, on va dire. Bien sûr, ça nous parle essentiellement de travailler nos zones d'ombre et parce qu'elles sont en nous et elles sont nécessaires, hein, on a autant des ombres, des zones d'ombre que de lumière, de travailler sur ces zones d'ombre, sur nos peurs, sur nos addictions, sur toutes ces choses-là parce qu'en fait, son message est très très clair, on peut se libérer, on est attaché à rien. Et on peut se libérer parfaitement de ce qui nous entrave, ce qui nous rend malheureux dans la vie. Ce n'est pas facile, c'est pas ce qu'il est en train de vous dire, monsieur, madame le diable, bien évidemment que non. Mais que vous avez ce pouvoir, hein, vous avez votre vie, ces baguettes magiques entre les mains pour pouvoir bien décider un autre chemin, faire un acte qui change vos conditions et vous éloigne de cette tristesse ou de ces relations difficiles. C'est suivi de l'ermite qui nous parle bien d'introspection, d'introversion, de réflexion, peut-être des décisions à prendre sur le niveau professionnel comme sentimental. Et ici, on est à la recherche de sa plénitude, de son Graal. Il y a aussi une évolution spirituelle, hein, et des Capricornes qui sont sur un cheminement spirituel. Alors, je vous le dis très souvent, ne vous conditionnez surtout pas sur cette lecture. Pourquoi? Parce que ce sont des lectures générales sur YouTube. Il faut prendre ce qui résonne en vous, et puis le reste, vous le balayez, vous le renvoyez à l'univers, parce que ça ne vous est pas dirigé. Ne gardez pas des choses qui vous entravent dans votre esprit après avoir écouté cette vidéo, c'est très très important.
Bien, en tous les cas, oui, il y a cette ermite, il y a cette réflexion, ce cheminement spirituel pour certains Capricornes qui sont en évolution justement à ce niveau-là. Et on a besoin eh bien, de trouver des réponses. Là, le tarot est très très clair pour cette guidance. Il vous demande de vous éloigner du brouhaha, hein, comme d'ailleurs la prêtresse, la grande prêtresse à ce niveau-là, de vous connecter à votre soi supérieur, à votre essence divine, parce que les réponses sont en vous. C'est pas dans l'extérieur, ni dans les conseils des autres ici avec cette énergie que vous rencontrez les réponses qui puissent vous aider à prendre qui peuvent vous aider à prendre une décision ou à cheminer dans plus d'harmonie. C'est en vous. Voilà, ces réponses sont en vous. Donc c'est le signe de la Vierge, mais vous voyez, on a quand même de très très belles énergies de prospérité, de culmination, même si il peut y avoir des tensions dans la vie de certains, car vous ne passerez pas par les mêmes cycles en même temps. On va continuer avec le tarot. Découvrons avec le tarot cosmique les énergies qui veulent se montrer. Wow, superbe, superbe. Et c'est suivi d'un 3 de bâton. Donc au niveau professionnel, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment des améliorations. Il peut y avoir des nouvelles offres et même des déménagements, des changements de domicile parce que par exemple vous êtes muté, expatrié, enfin appliquez-le à vos situations. Ici on a de très très belles énergies. Vous voyez ce 8 de denier nous confirme encore au niveau financier que les choses s'améliorent, mais aussi des formations. Peut-être des remises des diplômes où vous avez l'intention de passer une formation diplômante ou des choses comme ça en tous les cas d'étudier quelque chose. Mais c'est très très bien, il y a beaucoup d'expertise et de productivité ici et c'est très positif. Surtout qu'en plus, nous avons l'as de bâton qui nous amène cette énergie, cet impétu, ces bonnes nouvelles, ce nouveau commencement au niveau professionnel très clairement bien sûr, mais ça pourrait être aussi cette rencontre avec une nouvelle personne et une personne qui vous fasse vibrer. Pourquoi pas, vous pourriez rencontrer certains d'entre vous, hein, certains Capricornes, cette personne durant une formation ou via la sphère professionnelle ou une formation, un atelier ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment cette motivation, cette énergie, cet impétu pour commencer quelque chose avec brio et pour certains, bien sûr, ça sera des nouvelles voies ou postes professionnels. Il y a vraiment un rêve réalisé, vous voyez, qui recouvre l'ermite, hein, cette réflexion, ce besoin pour les Capricornes d'être à la recherche, et bien justement, d'harmonie dans leur vie, c'est tout à fait logique. C'est ce qu'on veut tous, hein, cheminer dans plus d'harmonie et aller vers notre bonheur. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez toucher du doigt, de très belles nouvelles qui vont vous faire vibrer et vous amènent beaucoup de bonheur, hein, mes amis Capricornes. Ici, ce qui était sorti dans le dos de deck, eh bien, c'est un 8 d'épée. Il y a quand même une attention à prêter tout particulièrement à nos peurs, hein. Ce sont des peurs irréelles, on va dire, puisque le 8 d'épée dans le tarot classique est représenté par une femme qui a un bandeau sur les yeux et qui est entourée d'épées. Mais on dirait qu'elle est attachée, qu'elle ne peut pas passer, alors que devant elle, le chemin est libre, vous voyez. Bien sûr, ça peut nous parler d'un moment d'anxiété, d'une situation qui vous amène de l'anxiété ou tout simplement que vous souffriez aussi au niveau santé, on va dire, de pathologies comme telles, crise de panique, anxiété, etc. Mais vraiment, vous pouvez vous libérer et je pense que vous allez le faire parce que vous voyez, ce 8 d'épée a été recouvert par ce 6 de bâton. C'est un V de la victoire. Vous allez vous sentir reconnu et valorisé, que ce soit sur un plan émotionnel comme professionnel ou autre, un projet personnel, quel qu'il soit, hein. Il y a même peut-être des Capricornes qui prennent leur retraite et qui aussi voyagent ou vont s'installer ailleurs, hein. Mais il y a vraiment de très très belles nouvelles qui vous amènent énormément de plénitude avec un très beau succès. Donc s'il y a des nouveaux projets, des projets créatifs, ici on vous dit d'être dans l'action, d'avoir confiance en vous, de faire rugir ce leader qui est en vous et d'aller de l'avant parce que c'est très lumineux comme cheminement, hein. On continue cette fois avec le Modern Love Tarot. Ah ah, très bien.
Ok, alors ici on nous parle de plusieurs choses. Effectivement, il peut y avoir des associations au niveau professionnel, hein, puisque j'ai un 2 de coupe, ça peut nous parler d'un partenariat commercial ou d'association en général, et c'est très très bien auguré, d'accord? Donc ça, déjà, c'est top. Il peut y avoir aussi tout à fait une personne qui, eh bien, insuffle des capitaux dans votre projet, hein, et c'est très très bien. Bien sûr, au niveau émotionnel, là, on nous parle vraiment de couples, eh bien, pour les couples unis qui filent doux, hein, il va y avoir peut-être des déclarations, des demandes en mariage ou aller vivre ensemble, enfin vraiment resserrer les liens très très fort et c'est tout à fait connexe comme relation et pour les célibataires, eh bien c'est la même chose. C'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi avec cette énergie, pour moi, hein, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, une amitié qui se développe vers quelque chose de plus profond. Mais il y a vraiment une présence ici, une rencontre importante qui pourrait être importante en tous les cas, ça dépendra de vous et de vos actions et de l'autre partie aussi, mais qui pourrait être importante et tout à fait connexe avec votre âme. On va construire des choses. Je pense vraiment qu'il y a des nouveaux départs au niveau professionnel ou même un hobby, une vocation, une passion. Vous allez étudier et construire des choses lentement mais sûrement et ces améliorations financières bien sûr qui sont encore réitérées avec cette énergie. Effectivement, cette réflexion pour certains d'entre vous pour aller vers notre bonheur implique bien de se défaire de choses qui sont obsolètes pour nous et qui ne nous rendent plus heureux. La tour, c'est un peu un chamboulement quand même, c'est quelque chose qui peut arriver d'une façon très très rapide. Alors c'est vrai qu'ici, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne, justement pour les célibataires ou non d'ailleurs, mais un réel, un véritable coup de foudre en amour hein, avec cette tour. C'est quelque chose, c'est vraiment vous voyez les éclairs, hein, le coup de foudre qui vous tombe dessus. Mais sinon, pour aller vers plus d'harmonie, cette réflexion, peut-être des décisions à prendre pour vraiment se sentir eh bien heureux dans notre vie, on a besoin pour ceci d'agir. Et comment on agit? Eh bien, en se défaisant de ce qui nous entrave le plus possible en tous les cas et prendre ces décisions-là. Parce que la tour nous amène eh bien, ces petits personnages qui tombent hein, de cette tour, ils étaient bien assis là-dessus, mais ça ne nous convient plus. Donc il va falloir eh bien, accepter ces nouvelles situations, des ruptures, des cassures, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel, qui sont là pour notre meilleur bien en fait, hein, même si sur le moment les situations sont difficiles et on a besoin d'être dans l'acceptation. En tous les cas, je vous dis quand même, mes amis Capricorne, que même si vous passez, certains d'entre vous, parce que tous les Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo, je ne vais pas pouvoir voir leur vie, bien évidemment, clairement, mais même si vous passez par des difficultés, vous avez vraiment les outils dans les mains pour aller de l'avant et que ce soit bien plus lumineux sur votre cheminement. Ça, je tiens quand même à vous le dire. Ici, effectivement, on a une déception, une blessure d'âme, une peine émotionnelle. Elle peut être ancienne hein, aussi et ressurgir dans les énergies des Capricornes que j'ai canalisées. Vous voyez, bon là, c'est vraiment dramatique. On vous transperce le cœur parce que, bien sûr, certains d'entre vous auront eu le cœur transpercé. Ça nous arrive à tous dans notre vie. Hein, ça fait partie de nos apprentissages, dans nos incarnations. Mais il y a peut-être tout simplement une déception et vous laissez vraiment quelque chose derrière vous. Alors je pense que aussi avec cette énergie de la grande prêtresse qu'on a vue à l'ouverture, au début de la lecture, on va dire, c'est vrai il peut y avoir des séparations, des ruptures, des éloignements physiques et émotionnels dans des couples à cause de mensonges ou de trahison, d'infidélité. Hein, je me réfère. Une nouvelle personne qui rentre dans le couple ou même au niveau familial, hein, des gens de la famille qui mettent la zizanie aussi avec la tour. Hein. Donc voilà, mais il y a une renaissance, il y a une reconstruction. C'est la mort, c'est encore le signe des scorpions. Vous avez peut-être un ascendant Lune-Vénus dans les signes que je vous ai donnés avant ou vous connaissez des personnes dans ces signes-là. Mais voilà, il y a cette renaissance, vous allez reconstruire, c'est ce que nous promet la tour, même s'il y a un chamboulement qui est souvent douloureux et pas facile à gérer, on doit être dans l'acceptation de ces différents cycles de notre vie. Vous allez renaître et vous allez vraiment laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus. On a besoin de se défaire, que ce soit de croyances limitantes, de façon d'être, hein, par exemple être tout le temps dans le jugement ou que sais-je. Je vous dis ça, il y en a 50 000 des choses dont on doit se défaire. Mais voilà, vous tournez une page sur votre passé pour renaître. Donc, il faut absolument garder vos forces, votre combativité pour aller de l'avant, même si certains d'entre vous vont passer par des situations difficiles, parce que ici, ces situations sont balayées par les énergies positives. Ces rêves réalisés, ce monde, cette culmination,
l'impératrice qui nous amène la prospérité, les nouveaux départs, les rencontres. Enfin, c'est une très jolie lecture, mes amis Capricorne. Bien, on va demander à l'oracle du monde. Et je conclus avec le sacrifice. Vous voyez, il y a peut-être des situations, autant professionnelles que familiales, que sentimentales, où il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, donc où il faut laisser peut-être faire le sacrifice, de laisser des choses derrière nous pour amener cette renaissance dans notre vie. En tous les cas, vous voyez, il y a la chance, hein, c'est le trèfle à 4 feuilles, magnifique carte, très belle carte, je vous la montre comme ça, j'espère que vous pourrez bien l'apprécier. Elle est vive, elle est lumineuse, elle nous amène de l'espoir, et de la chance en l'occurrence, donc magnifique. Surtout que c'est suivi de l'évolution. Donc vous êtes en croissance, en évolution, qu'elle soit spirituelle, financière, dans vos rapports en général avec les autres, peu importe, il y a cette évolution, ces beaux papillons, ces transformations, ces métamorphoses et ces renaissances dont on a parlé aussi bien sûr. Vous voyez, on donne naissance à une nouvelle vie, à un nouveau commencement. Il peut y avoir encore cet indice de naissance et de grossesse autour de vous, hein, ou pour vous-même, bien sûr. Cette belle naissance de projets, de nouvelles vies, de bébés, peu importe. Magnifique, l'harmonie est là, même si peut-être il faut laisser des choses pour aller de l'avant et faire des sacrifices, pour toucher du doigt ce bonheur et cette harmonie, mes amis. On continue avec le True Love Oracle cette fois. De s'aimer, de se respecter. Vous voyez, des projets créatifs, il faut aller de l'avant, faire jaillir à la lumière tous ces dons créatifs, que vous ayez ces nouvelles voies, ces passions, peu importe, appliquez-le à vos situations. Et de vous aimer, de vous dorloter, hein, c'est le premier message de notre belle impératrice, qui est très important et à prendre en compte. Découvrons ce que les fées ont à vous dire. Oh, superbe, un anniversaire et le pouvoir des fleurs. Il y a peut-être des capricornes qui se soignent avec les fleurs de bac, ou qui aiment beaucoup les fleurs, ou qui sont fleuristes même, pourquoi pas, ou qui ont envie d'étudier les fleurs de bac, voilà, des choses comme ça. Et puis un anniversaire important détient la réponse à votre question. En janvier, c'est période de votre anniversaire aussi, fin décembre et janvier. Donc, voyons voir tout ceci. Et là, il y a une carte vraiment magnifique parce qu'il y a une dette réglée. Donc, il y a aussi un karma qui peut être réglé pour certains d'entre vous, ce qui va vous amener ces nouveaux commencements, cette renaissance et une bouffée d'air pur. Et je souhaiterais que ça applique à vous tous. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Bien sûr, il peut y avoir aussi que vous puissiez régler des dettes ou arriver en fin d'un crédit ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est une dette karmique et c'est très très important pour nos vies. Bien, on continue et on va clôturer avec l'oracle du quotidien. Voyons voir les messages. Et oui, vous voyez, impeccable ça. C'est exactement la renaissance, ces nouveaux départs et ce nettoyage. Je vais commencer par l'autre carte. Tout dépend de votre budget. Oh, oh, là on nous parle de sous. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget aussi. Vous comprendrez ou comprenez enfin la valeur de l'argent. Superbe, il pourrait y avoir aussi tout à fait des capricornes comptables ou qui travaillent dans les finances, hein, pourquoi pas. On va clôturer avec ce beau message. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème peut-être, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous
convient plus. Incroyable, hein, c'est ce dont on a parlé durant notre lecture, pour certains d'entre vous en tous les cas. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, mes amis. Je vous laisse une playlist juste au-dessus, afin que vous puissiez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Et puis j'en profite pour vous faire de gros bisous. Soyez heureux. À bientôt. Ciao, ciao.